jour suivant, quand Lydia arrive dans les couloirs, elle fait demi-tour et repart à grands pas, avec l'objectif d'aujourd'hui, rentrer chez soi. Mais comme tous les jours, une femme comme Lydia qui a des choses à faire, dans cet endroit, au lycée de Beacon Hills, dans les allées normales des couloirs, regarde partout autour d'elle. Une femme comme Lydia, qui a des choses à faire, regarde partout autour d'elle. Elle regarde les gens, les élèves, ainsi que Théo, qui l'espace d'un instant, passèrent à côté d'elle. Sur une journée normale, dans un couloir si prolongé et si long, elle marchait à grands pas. Elle avait des choses à faire, mais avant de repartir chez elle, elle marchait, et elle regardait les hommes, les gens, les casiers, et dans le couloir, elle regardait les profs, à travers les vitres. Elle regardait les cours se dérouler et les élèves passer à côté d'elle. L'espace d'un instant, Théo, qui était passé à côté d'elle, l'arrêta et discuta avec elle en lui demandant ce qu'elle avait trouvé dans les bois, ce qu'elle avait vu lors de la fête. Elle ne répondit rien, elle regardait Théo. Théo qui était parti, et la jeune femme qu'elle était, Lydia, partie. Dans le couloir, on put apercevoir sa jupe noire tout au fond. Ainsi que ses baskets blanches, chaussures qui marchaient à grands pas. Ces chaussures qui marchaient à grands pas, on put la voir avec des chaussures blanches, des baskets à talons compensés blancs, une jupe noire et des bas gris, ainsi qu'un long t-shirt collanvé rouge. Elle avançait dans les couloirs, ses cours à la main. D'un air normal, elle apprivoisait les personnes qui passaient à côté d'elle. Tout en restant à côté d'elle, elle apprivoisait les personnes qui passèrent. Les élèves, ainsi que les personnes telles que les profs, elle fouillait à travers les fentes qu'il y avait entre les portes. Entre les portes, elle fouillait à travers les fentes. Elle regardait si les classes étaient occupées ou non. Mais avant de repartir chez elle, quand elle arrivait dans les couloirs, dans les longs couloirs de l'école, avant de repartir chez elle, elle fit demi-tour et elle partit voir, encore une fois, elle partit voir Styles. L'objectif de sa journée ne s'acharnèrent pas sur rentrer chez elle, mais dire au revoir à Styles pour pouvoir l'embrasser une dernière fois, après tout ce qui s'est passé. C'est alors que dans les couloirs normaux de ce qu'on pouvait appeler être leur lycée, elle regardait les gens, leurs sacs à dos. Elle entendait le bruit de ses baskets contre le sol. Elle marchait, et elle regardait tout autour d'elle. Tout autour d'elle, il y avait la notoriété du lycée. Elle apprivoisait chaque regard, chaque pas et chaque personne qui passait à côté d'elle. Elle regardait, et elle marchait au milieu du couloir, comme si elle était dangereuse et que personne ne voulait la voir. Comme si elle était dangereuse, qu'elle était agressive et révélatrice. Comme dangereuse, révélatrice et agressive, elle marchait au milieu des couloirs. Tout le monde lui laissait un rang de passage au milieu des couloirs, la regardait marcher et entendait ses grands pas, arriver du bout du couloir jusqu'au fond de la pièce. Elle marchait à grands pas, on pouvait entendre ses talons contre le sol, on l'entendait arriver et on entendait ses grands pas arriver du fond de la pièce jusqu'au bout du couloir. Tout le monde la regardait, une véritable diva. Une véritable diva qui marchait dans un couloir, du fond de la pièce jusqu'au fond d'un autre couloir. Tout le monde faisait en sorte de forger une grande rangée vide par laquelle elle passait avec son sac à dos autour de son épaule. Tout le monde, tous les élèves, se mettaient sur le côté, formant une rangée vide au milieu du couloir par laquelle elle passait. Elle apprivoisait chaque regard, chaque personne qui la regardait ou qui lui tournait le dos. Elle apprivoisait chaque personne et elle marchait le long de cette rangée qui avait été formée par les élèves dans le couloir. Elle avançait, et plus elle avançait, plus les personnes accomplissaient un regard qui la regardait partir. De près ou de loin, on pouvait la voir. Ils étaient tous perdus
à l'idée de voir Lydia, aussi réactive, aussi agressive et aussi prévoyante par rapport à ce qu'elle allait faire. Je suis presque sûr que ce que je ne voyais, ce jour-là, lorsque Théo était à son casier, il est presque sûr, m'a-t-il dit, ce qu'il a dit à haute voix, sans gêne, devant Lydia. Je suis presque sûr qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est alors que Lydia lui sourit, pencha la tête et repartit dans les couloirs. Presque sûr qu'il y avait tout de normal, elle regarda Théo, elle lui fit un geste de la main, reprit ses cours et repartit au fond du couloir. Sans même faire un geste à personne, elle regardait les personnes marcher. Elle vit un couple d'élèves. Elle vit un couple d'élèves assis sur le bas-côté d'un escalier. Elle les regarda attentivement, et avec un air bonne copine, elle se posa à côté d'eux. Doucement, elle lâcha ces mots. Doucement, elle lâcha ces mots, les uns après les autres. Vous êtes sûr que tout va bien? Je vous vois sur le côté comme s'il y avait quelque chose de dérangeant. Elle lâcha ces mots, les uns après les autres, comme si elle voulait faire ami-ami avec des personnes qu'elle ne connaissait même pas. Peut-être que ces personnes étaient déjà devenues des copains, ou pas, personne ne le savait. Mais Styles, qui était dans le vestiaire des garçons, rien que par les battements de son cœur, tout au long du cours dans lequel elle était actuellement, Styles, dans le vestiaire en train d'enlever son t-shirt, de l'ôter et de le jeter par terre, put sentir les battements du cœur de Lydia. Il y avait réellement quelque chose qui se tramait, mais personne ne savait réellement quoi. Elle était préoccupée, elle avait envie de voir Styles et de lui dire au revoir. C'est alors qu'en préparation, en cours, Styles put entendre ses battements de cœur. Plus vite qu'une ombre, ils passèrent les uns après les autres. Quant à ça, lorsque c'est passé et qu'il n'a plus entendu de battements de cœur, il a entendu une forte respiration. Il s'est alors étalé par terre. Il a regardé en dessous des casiers, en dessous des bancs, car il pensait qu'elle était réellement déjà dans le vestiaire. Mais ni rien ni personne. Il se releva, bien avant que Scott lui ait dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Il se releva et regarda Scott. Il regarda Scott, qui lui avait demandé ce qu'il faisait. Et il lui a dit « Je suis presque persuadé qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. » 5 minutes après être passé par son club, le club qu'elle avait organisé pour pouvoir fonder une association qui rendrait peut-être la protection des loups-garous un peu plus sûre, elle avait fondé un club, sachant que son copain, son petit ami, était un loup-garou, que l'ami de son petit ami était un alpha, que l'un des amis de Styles et de Scott était un alpha lui aussi, un mercenaire un peu seul, qui se promenait ou qui passait de temps à autre dans la forêt. Il était un mercenaire. Je parle évidemment bien de Derek. C'est alors que Scott, tout comme Styles, tout comme Derek, tout comme tous les autres ainsi que Malia qui est une coyote-garou, eh bien, tout comme Malia qui est une coyote-garou, tout comme Derek qui est un loup-garou, tout comme Styles qui en est un, Lydia avait formé un club de protection des loups-garous, des coyotes-garous, des chimères et d'autres créatures surnaturelles. Elle en avait formé un club avec Allison, qui elle-même venait tous les jours voir si tout allait bien. Les préparations pour bientôt, car bientôt Lydia et Allison allaient sortir seule à seule dans la forêt pour pouvoir préparer avec précaution, de manière anonyme, de manière anonyme et de manière subtile, pour pouvoir préparer avec précaution, minutieusement chaque détail, la protection des loups-garous, des chimères, ainsi que même des coyotes-garous.
les coyotes-garous, les chimères, les loups-garous. La précaution était subtilement préparée à la lettre, mot pour mot. Sur feuille, tout avait été mis sur synthèse. Lydia et Allison étaient partis. Lydia était partie et Allison était partie. Allison qui était venue avec son arc, qui avait rejoint Lydia sous un arbre, tout à côté de Aikenhouse, dans la forêt. Elle l'avait rejoint sous un arbre, avec son arc qu'elle avait chargé, dégainant une flèche et puis l'autre. Elle protégeait les loups, avec Lydia qui, elle, avec son don, maintenait la distance entre le lycée, Aikenhouse, la forêt, et les profondeurs de la forêt, les ombres. Elle maintenait la distance entre les deux mondes. Elle maintenait la distance. En sachant qu'elles resteront dans le même monde, tout en s'enfonçant dans les ombres de la forêt. Et bien, tout en sachant cela, elle maintenait la distance. Grâce à son don, elle savait savoir, à n'importe quel moment, quand est-ce qu'elles étaient trop éloignées. Elle savait savoir à n'importe quel moment quand est-ce qu'elles étaient trop éloignées. C'est alors que dans la forêt, elles protégèrent pendant quelques années, quelques mois, ou même quelques heures. Mais chaque jour, elles revenaient avec précaution, minutieusement, elles revenaient avec précaution. Cela avait duré pas une année, pas un mois, mais 1 an et un semestre. Elles revenaient avec précaution, encore et un jour, il est arrivé que Styles l'apprenne. Il a voulu savoir ce que c'était ce club. Lydia lui a raconté que c'était pour protéger les coyotes-garous tels que Malia, ainsi que les loups-garous tels que toi, Styles, et tels que toi, Scott, ainsi même que Derek les alphas, les mercenaires et ceux qui sont solitaires. C'est pour les protéger. Il voulait la certification d'Allison. Allison lui a dit que c'était vrai, c'était certifié. Ils avaient créé un groupe pour pouvoir protéger les mercenaires, les solitaires, les loups-garous, les coyotes-garous et les chimères. Toutes les bestioles qui ont été génétiquement modifiées. Toutes celles qui ont une ADN génétiquement modifiée, telles que les chimères, les coyotes-garous ou encore ceux qui ont eu un accident, qui ne peuvent pas se protéger seuls ou qui sont seuls dans la forêt, tels que les omégas. Eh bien, c'est pour les protéger qu'elles partent seules. Chaque jour, à la grille de Aikenhouse, elles partent et elles s'enfoncent dans la forêt de plus en plus, espérant trouver un loup en détresse qu'elles pourraient bel et bien protéger, ou encore un chasseur qui voudrait s'en prendre à un oméga solitaire. Styles, lui, regardait dans les yeux de Lydia. Lydia lui avait tout expliqué mot pour mot, lettre pour lettre, lui avait montré la synthèse qu'elle avait écrite en cours, et lui avait dit que c'était bel et bien pour ça, que des fois elle passait même par le Néméton pour voir si des êtres surnaturels n'avaient pas refait surface, car depuis il avait été condamné. Styles a juste répondu, aucun mot, il n'a rien répondu. Il avait voulu répondre quelque chose, mais sur l'instant Styles ne savait pas quoi dire à Lydia. Il avait voulu répondre quelque chose, mais l'air normal, je ne suis réellement pas sûr qu'il a su s'exprimer. Lydia l'avait regardé et lui a dit alors « T'es sûr que tout va bien ?» Styles lui a juste répondu en l'embrassant. Un long baiser, lèvre sur lèvre, lèvre sur lèvre, les lèvres contre les lèvres de Lydia, ses lèvres contre les siennes. Sa joue qui parcourait la sienne, la main de Lydia contre sa joue à lui, le long de son œil et de son arcade sourcilière, la main de Lydia dans les cheveux de Styles qui passèrent ses mains sur les côtes de Lydia. Lèvres contre lèvres, ils s'embrassèrent. C'était sa seule réponse. Il n'avait rien d'autre à répondre. Il ne savait pas quoi dire, ni même véritablement quoi penser. Lydia, après lui avoir demandé « T'es sûr que ça va ?» Il n'a eu qu'un seul réflexe, l'embrasser, et puis se redresser, relâcher ses lèvres contre celles de Lydia. Allison les avait regardées. Scott était juste arrivé à ce moment-là. Ensuite, plus tard, sur le terrain, seulement plus tard,
Les éclairages s'ouvrirent, au côté gauche, au côté droit, au côté gauche arrière, au côté droit arrière. Tout le terrain était éclairé par les spots. Il y avait le coach qui était assis sur les gradins avec son sifflet et qui n'attendait que Styles et Scott, tandis que les filles, Kira, Malia, Allison et Lydia étaient sur les gradins et regardaient.